Bonjour, bienvenue à tous. Sur cette capsule vidéo, on va voir les différentes étapes pour réussir une photo de paysage. La première étape, bien entendu, il faut trouver l'endroit. Pour trouver les meilleurs endroits, moi ce que je fais, c'est que je vais voir les informations touristiques. Dans les informations touristiques, ce sont des gens renseignés sur l'endroit qu'on visite et ils possèdent plein de cartes et de maps pour vous diriger, pour vous envoyer au bon endroit tout de suite, pour ne pas perdre de temps à trop chercher. Aussi, je vais discuter avec les gens de la région. Souvent, je vais arrêter des voitures, je vais discuter avec les gens pour leur demander s'il n'y a pas un meilleur endroit pour faire de la photo. Et ça fonctionne très bien. J'ai réussi à trouver les meilleurs endroits comme ça. Maintenant qu'on a trouvé notre endroit pour faire notre photo de paysage, il faut vraiment regarder la lumière. Lire la lumière, c'est ce qu'on appelle. Lire la lumière, ça veut dire regarder la direction de la lumière, la quantité de la lumière. Aussi de voir si on est au meilleur moment de la journée. Il y a souvent des moments de la journée qui sont meilleurs que d'autres, à certains endroits, pour lire la lumière. Moi, je vous suggère toujours, bien entendu, tôt le matin ou juste avant le coucher du soleil, pour avoir des lumières plus douces et que ça accentue les couleurs. Surtout si on est en automne comme aujourd'hui, c'est bien important d'accentuer les couleurs. C'est ce qu'on veut voir dans les photos. On a trouvé notre endroit, on a observé la lumière. La prochaine étape, on s'installe. On sort notre matériel, on installe notre épieu bien solidement, surtout s'il vente. Souvent, même juste la ganse qui ballotte au vent peut faire déranger la photo et nous créer des flous. Donc, on installe notre épieu solidement. L'hiver, on met nos petits pics en dessous de notre épieu pour qu'il soit bien ancré. Ensuite aussi, on peut prendre notre sac photo et l'accrocher après notre trépied. Ça fait un poids supplémentaire qui fait que le trépied est beaucoup plus solide. On est bien installé. On est porté souvent à avoir le réflexe de tout de suite aller clic, on prend la photo. Moi, je vous conseille de faire de l'observation, de bien observer. Je dirais observer, je le répète pas assez souvent. Il faut observer notre paysage. Il faut vraiment regarder ce qu'on veut photographier, de vérifier même les différents points de vue. Des fois, aller seulement un peu plus loin, aller un petit peu plus loin sur la route, descendre un petit peu plus loin le côté de la montagne, se tasser vers la gauche, se tasser vers la droite. Bien important, les points de vue. Donc, observer, observer et observer. Notre observation est faite. Maintenant, trouvons le sujet. Pourquoi avoir un sujet dans une photo? Surtout dans une photo de paysage, pas toujours facile. On n'a pas souvent une personne, un animal, ou on a simplement la nature. Donc, essayez de toujours trouver un sujet et de le mettre en évidence. Pourquoi? Parce que votre photo va avoir beaucoup plus d'impact. Ça ne sera pas une photo plate, que j'appelle. Une photo plate, c'est une photo où on va passer très vite. On va la regarder, on va dire oui, c'est beau, on va passer très vite, mais on ne passera pas de temps à regarder la photo. Donc, si on a un sujet intéressant et on le met en évidence, ça va donner de l'impact à votre photo. On a trouvé notre sujet. Maintenant, il faut le composer. On va dire par composer, situer notre sujet dans la photo. Est-ce qu'on le met complètement à droite, complètement à gauche, en haut, en bas? La plupart du temps, on va quand même, si on ne sait pas trop comment le placer, on va utiliser la règle des tiers. Donc, on va placer notre sujet au tiers de l'image à droite, tiers de l'image à gauche, tiers de l'image en bas ou en haut. La même chose avec l'horizon. Donc, l'horizon, on peut la placer au tiers de l'image en bas, au tiers de l'image en haut. Donc, c'est une question personnelle, c'est une question de goût. Je vais vous laisser composer avec ça et décider. Mais prendre bien le temps de composer et de mettre notre sujet en évidence. La mise au point. Pas facile de faire la mise au point dans une photo de paysage. On a énormément d'éléments, on a une grande profondeur de champ. Où est-ce que je dois faire la mise au point? Petit conseil facile, le tiers inférieur de la photo. Le tiers inférieur de la photo, avec, exemple, une ouverture entre f11 et f16, avec une focale de entre 18 et 24 mm, ce qu'on appelle un grand angle. Si vous faites la mise au point sur un élément au tiers de la photo, habituellement, vous allez avoir une profondeur de champ, ce qu'on appelle à l'infini, ce qu'on appelle l'hyperfocale. Vous avez le goût d'être un peu plus précis, faire des calculs, allez sur Internet, il existe des logiciels pour faire ces calculs-là. On est presque prêt à prendre notre photo. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de vérifier si on n'a pas des intrus qui viennent déranger notre photo. Un élément qui rentre dans la photo, une branche, ça peut être une voiture, ça peut être une maison, on coupe une maison en deux.
Donc, faire attention, vraiment faire le tour de notre cadre avec nos yeux avant de prendre la photo pour pas qu'il y ait de conflit de bordure. Je pense qu'on est prêt. Tout ce qui reste à faire, c'est clic, on prend notre photo. Et ensuite, lorsque notre photo est terminée, bien entendu, on va prendre le temps de la regarder comme il faut, notre photo, pour savoir si elle est vraiment bonne. Pourquoi? Souvent, on est énervé, on part avec notre appareil photo, on s'arrive à la maison, on ouvre l'ordinateur, puis on s'aperçoit que notre photo n'est pas si bonne qu'on pensait. Parce que souvent, la différence entre l'écran de l'appareil photo et l'écran d'ordinateur, il y a une grande différence. S'assurer que notre photo est bonne, faire le tour de toutes nos photos, souvent à l'ombre ou dans la voiture avant de partir, parce que, bien entendu, très difficile de reproduire la même atmosphère, la même lumière lorsqu'on veut revenir. En espérant que cette capsule vous a été utile, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, venez suivre nos ateliers duobjectif.ca, notre site web, notre page Facebook ou Instagram. On vous attend. Thank you.